Hello, si tu es un peu perdu pour préparer tes vacances à Dubaï, reste bien sur cette vidéo. On va te donner un itinéraire de 7 jours qui comprend selon nous tous les incontournables à faire lors d'une première visite à Dubaï. Nous, c'est André et Romain. On a vécu pendant 7 ans à Dubaï, de 2016 jusqu'à mai de cette année. Du coup, on peut dire qu'on connaît Dubaï un peu comme notre poche. Et c'est pour ça qu'on va créer cette vidéo pour t'aider à bien préparer ton voyage. L'itinéraire qu'on va te proposer aujourd'hui, c'est l'itinéraire qu'on faisait régulièrement quand on avait de la famille ou des amis qui venaient pour leur première visite à Dubaï. C'est vrai qu'il est plus facile de le faire en voiture, et si tu veux visiter Dubaï, enfin vraiment visiter les différents endroits de Dubaï. Maintenant, si tu préfères faire des vacances plutôt chill à Dubaï, profiter de la plage, des beach clubs ou de ton hôtel, dis-le nous en commentaire et on te préparera une vidéo dans ce style-là. Quand on reçoit la famille, généralement ils arrivent le matin, donc on commence toujours par aller à Downtown et on va direction le restaurant qui s'appelle Shakespeare & Co pour un petit déjeuner. Franchement c'est un de nos petits déjeuners préférés. Donc vous allez juste aller au Dubai Mall, en dehors du Dubai Mall en fait vous allez trouver d'abord le champ des fontaines. Il faut passer le petit pont, vous continuez le long de l'eau on va dire, et là vous allez trouver Shakespeare & Co. Donc là on commande directement d'aller vous remplir le ventre, de manger quelque chose de bon à Shakespeare. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enfin aller visiter le Dubai Mall. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà vous allez directement, quand vous allez sortir du mall, vous allez voir du coup le Burj Khalifa, donc ça vous pouvez déjà le checker, ça sera fait. Il y a le Burj Khalifa, donc vous pouvez vous balader déjà dehors, donc vous avez le Burj Khalifa, vous pouvez continuer jusqu'à l'Opéra, vous allez avoir un grand jardin et ensuite en face du grand jardin vous allez avoir un tout petit jardin, vous allez avoir des escaliers et donc du coup ça s'appelle Burj Park. Et de là, vous pouvez faire des jolies photos au niveau du Bourges. Et vous pouvez aussi regarder le show des fontaines depuis là-bas. C'est beaucoup moins connu. Généralement, les gens se ruent devant les portes, enfin la sortie ou les portes du coup du Dubai Mall. Là où vous allez avoir tous les restaurants, tous les gens se restent là-bas. Non, franchement, ne faites pas ça. Continuez votre route, marchez et allez jusqu'au jardin. Déjà de là, vous pouvez faire des jolies photos. Vous pouvez continuer votre route, sortir du jardin, vous allez continuer le long de l'eau, vous allez tomber sur les Wings of Mexico et donc du coup là aussi il y a plein de gens qui font leurs photos et ensuite en fait ça fait une boucle. Donc une fois que vous avez fini avec les Wings du Mexico, vous pouvez retourner vers le Dubai Mall et à l'intérieur du Dubai Mall vous allez déjà prendre beaucoup de temps à visiter tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez voir l'aquarium depuis l'extérieur, vous n'êtes pas obligé de payer pour aller voir l'intérieur, vous pouvez voir depuis l'extérieur. Vous avez la cascade à l'intérieur du mall, la patinoire olympique aussi à l'intérieur. Il y a aussi le Virtual Park où un grand espace d'arcade pour les enfants et les adultes. Enfin, il y a énormément de choses à voir dans le Dubai Mall sans même rentrer dans les magasins. Rien qu'en se baladant, vous allez voir énormément de choses. Ouais. Déjà, il est énorme. Donc, il y a un souk aussi à l'intérieur. Bon courage. Ne mettez pas les talons les filles. Franchement, prenez des chaussures confortables parce que déjà, si vous venez d'atterrir, vous êtes fatigué généralement. Et voilà. Donc déjà, vous pouvez faire ça. Petite astuce en plus, pour le Dubai Mall, vous pouvez télécharger l'application du Dubai Mall. Et en fait, dessus, vous avez un plan et vous pouvez même être guidé. Vous avez un GPS en fait qui vous guide. Parce que, croyez-nous, il est grand et à votre première visite, il y a des chances que vous perdez. C'est ça. Ensuite, dépendamment où est-ce que sera votre hôtel, soit vous voulez un petit peu vous reposer. Je pense que généralement, quand on arrive et tout, on est fatigué. Donc, soit vous reposez. Et on vous conseille ensuite, on vous a dit que cet itinéraire, c'est mieux quand vous avez une voiture. Mais on vous conseille d'aller vers 17 h. Parce que c'est généralement là où il y a le coucher du soleil. On vous conseille d'aller dans un quartier qui est pas très loin de Downtown, donc ça s'appelle Dubai Creek Harbour. Et de là en fait, c'est pour nous l'un des plus beaux couchers de soleil que vous pouvez voir de Dubaï. Et voilà, vous allez pouvoir vous balader, il y a des jolies photos à faire. Je vais vous montrer, à chaque fois je vais vous montrer plein d'exemples
juste ici des photos que vous pouvez faire et c'est vraiment très beau au coucher du soleil. Une fois que vous avez fini avec vos photos à Dubai Creek Harbour, vous pouvez aller à Gibyar. Donc là, c'est l'un des quartiers les plus touristiques et les plus connus de Dubaï. Là où pareil, on vous conseille pour aller le soir de vous balader. Vous pouvez marcher jusqu'à Blue Waters. Donc en fait, c'est une presqu'île, on va dire. Voilà, c'est une presqu'île. Donc quand vous êtes sur le long de Gibyar, là où il y a la plage, vous allez avoir plein de restaurants. Ensuite, vous pouvez marcher, continuer, il va y avoir un pont. Et de là, en fait, c'est relié à Blue Waters. Et c'est là où vous allez trouver la grande roue qui s'appelle Ain Dubai. Et donc voilà, là, vraiment, le premier jour, vous pouvez juste vous balader, voir le landscape de Dubaï et tout ça. Et vous pouvez aller manger là-bas. Il y a plein de restaurants, ils sont vraiment très bons. Nous, on vous conseille pour une première fois d'aller à Cheesecake Factory. Et du coup, bah, là, si vous êtes amateur de cheesecake, vraiment, vous n'allez pas être déçus. Et les plats sont excellents, c'est très gros, très bien servi. Donc, si vous voulez avoir de la place pour le cheesecake, peut-être partager un repas pour deux parce que c'est vraiment très copieux. Ou alors, vous faites takeaway. Si vous êtes en Airbnb, bah, vous ramenez dans l'Airbnb par exemple et vous pourrez manger le lendemain, franchement. Et niveau cuisine, c'est il y a un peu de tout, donc il y aura méditerranéen, asiatique, il y a des burgers, enfin vraiment, à chaque fois qu'on emmène les gens là-bas, ils sont contents. Pour le jour 2, du coup, on vous propose d'aller à la Madina Jumeirah le matin. Donc la Madina Jumeirah, en fait, c'est un ensemble d'hôtels qui a été construit un peu comme un ancien village arabe, en fait. Et qui est très joli à voir. Vous avez également une vue sur le Burj Al Arab au niveau de l'amphithéâtre de la Madina. Et en fait, tout l'intérieur de la Madina, vous trouverez un souk avec des souvenirs ou des objets un peu plus typiques du coup. Donc c'est vraiment un endroit super joli qu'on aime beaucoup. Ouais, c'est mon préféré. Si vous y allez un petit peu avant midi, vous trouverez également des restaurants pour manger là-bas. Un petit peu cher. C'est un petit peu cher, oui. C'est un endroit un petit peu huppé, on va dire. Ouais. Mais c'est vraiment très joli à voir et vous pouvez le visiter gratuitement, il n'y a pas de prix d'entrée, etc. Donc vous pouvez juste visiter et profiter de l'endroit. Pour ceux qui veulent par contre faire une activité là-bas, vous pouvez prendre le Abra. Donc en fait le Abra c'est le bateau traditionnel émirati. Il fait le tour, donc en fait vous prenez le bateau et en fait il fait le tour de la Madina. Et c'est là où vous pouvez faire aussi des super belles photos sur le bateau à côté du Burj Al Arab. C'est ça. Une fois que vous avez fini avec la Madina, vous pouvez vous rendre du coup sur la Palme, qui n'est pas très loin, parce que c'est la Palme Jumeirah et du coup la Madina c'est aussi à Jumeirah, donc c'est dans le même quartier. Sur la Palme Jumeirah, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller à The View at the Palm. C'est un observatoire sur lequel vous aurez une vue à 360 degrés sur toute la Palme. Et avant d'accéder juste du coup à l'observatoire, vous allez avoir toute l'explication de comment a été construite la Palme, combien de temps ça a pris, comment ils ont fait, etc. Donc c'est vraiment intéressant de savoir. Et après, comme je vous ai dit, vous allez avoir la vue à 360 degrés sur Dubaï, en fait, sur la Palme, mais aussi sur tout le reste de Dubaï. Donc c'est vraiment intéressant à faire. Ensuite, on restera sur la Palme et on vous conseille une petite après-midi un petit peu plus chill, un peu plus détente. Sur la Palme, il y a énormément d'hôtels, des hôtels de grande qualité de luxe. Mais vous n'êtes pas obligé de séjourner dans les hôtels pour pouvoir accéder aux piscines ou aux plages des hôtels. Vous allez devoir payer un prix d'entrée pour la piscine et nous on vous conseille du coup d'aller à l'hôtel Anantara. C'est un de nos hôtels préférés de Dubaï. Il est vraiment magnifique. Vous avez donc dans cet hôtel une piscine, la plage, mais vous avez aussi un lagon qui fait tout le tour de l'hôtel. Et pour accéder, en fait, vous devrez payer un prix de 190 dirhams par personne. Qui est redeemable. Donc redeemable, en fait, ça veut dire que le prix que vous allez payer, vous allez pouvoir l'utiliser pour manger ou boire
de ce montant-là. Donc 190 dirhams que vous pourrez utiliser pour manger ou boire dans l'hôtel durant votre après-midi. Ouais, c'est vraiment l'un de nos hôtels préférés. C'est un hôtel très calme, vraiment. Alors c'est pas du tout beach party et tout ça, c'est vraiment si vous voulez être calme, vous reposer. Voilà, il faut toujours appeler avant parce que surtout si vous êtes en haute saison et que l'hôtel est rempli, ils vous accepteront pas. Mais si ils sont plutôt en basse saison et que l'hôtel n'est pas trop rempli, vous pouvez les appeler et ils ont des offres comme ça. Nous on a payé 190 €, c'était 190 dirhams pardon quand il y en a été. Après les prix peuvent varier, mais vous pouvez faire ça sur plein d'hôtels de Dubaï, donc ça c'est vraiment cool. Une fois que vous avez fini votre après-midi du coup un peu plus détente, sur la Palme il y a un autre endroit qui s'appelle The Point. Donc c'est un endroit qui justement en fait est en face de l'hôtel Atlantis, l'un des hôtels les plus connus de Dubaï du coup. Et en fait au niveau de The Point, vous avez le plus grand show de fontaine au monde. Donc ils ont le record du monde du plus grand show. Et plus large. Plus large. Et en fait, vous avez The Point et de chaque côté vous avez les fontaines. Et donc c'est un show qui est vraiment joli à voir, sympa à voir, mais c'est uniquement de nuit ou au coucher du soleil, donc c'est pour ça que c'est mieux d'y aller une fois que vous avez fini en début de soirée. Voilà, vous êtes à la plage et tout, généralement après on revient, vous pouvez aller faire un tour et voir ce show des fontaines. Si vous avez la chance de séjourner à l'Atlantis par contre, c'est là où vous allez voir vraiment le fait que c'est le plus large, parce qu'en fait depuis l'Atlantis c'est là où on voit la totalité du show, alors que si vous êtes du côté de The Point vous allez voir qu'une partie du show en fait, vous n'allez pas voir la totalité, la grandeur, donc c'est vrai que c'est un peu moins impressionnant que si vous étiez de l'autre côté, et si vous séjournez à l'Atlantis là vous allez vraiment voir la largeur du show, donc ça c'est vraiment cool. Une fois que vous avez vu le show, du coup, soit vous restez à The Point, vous avez plein de restaurants dans lesquels vous pouvez manger, soit on vous conseille du coup d'aller voir un autre quartier de Dubaï, la Marina, et d'aller manger au Pier 7. Donc le Pier 7 en fait c'est une tour en fait dans laquelle vous avez 7 étages, et dans les 7 étages vous avez un restaurant différent à chaque étage. Vous avez un Libanais, vous avez un Français, vous avez un restaurant asiatique, enfin vous avez plusieurs styles de cuisine, donc vous pouvez choisir. Pareil, ils sont tous bons, ils sont tous bons. On les a tous goûtés, vraiment, ils sont vraiment cool. Oui. Pareil, si vous souhaitez aller manger là-bas, appelez peut-être avant pour réserver. Ah oui, faut réserver, ça, parce que si vous arrivez là-bas, il y a de fortes chances qu'on vous refuse parce que ça sera déjà plein, comme c'est un endroit très connu à Dubaï et que les gens aiment bien s'y rendre. Du coup, on vous conseille de réserver avant. Et une fois votre dîner terminé, vous pouvez faire le tour complet de la marina à pied pour voir un petit peu la marina, les bâtiments qui s'y trouvent autour, et faire un petit tour dans la marina. Donc ça vous fera un endroit en plus sur votre à checker sur votre liste. Jour 3. On passe dans un autre quartier, une toute autre ambiance, puisqu'on va aller se diriger vers le vieux quartier de Deira. Et donc c'est là où vous allez pouvoir aller faire vos petites courses, vos petites emplettes et vos petits souvenirs pour la famille ou les amis. Vous allez du coup aller visiter le souk. Vous allez avoir le souk de l'or, le souk aux épices. Il y a aussi des vêtements et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est dans le quartier de Deira. Une fois que vous avez fait votre petit tour au niveau du côté de Deira en fait, vous pouvez les prendre le Abra à nouveau, mais cette fois-ci c'est comme si on prenait le bus en fait, c'est le moyen de transport qui appartient au gouvernement. Donc vous allez prendre et vous allez faire la traversée en fait, et de l'autre côté de l'eau, de la crique, vous allez avoir un autre quartier qui s'appelle Al-Faidi. Faites juste attention parce que vous allez trouver plein de bateaux. Nous on vous conseille de prendre le bateau qui s'appelle RTA, qui appartient du coup au gouvernement, c'est comme la SNCF on va dire. Vous prenez RTA et en fait c'est juste 1 dirham pour faire la traversée.
Donc une fois que vous avez fini avec Deira, vous prenez le bateau pour aller de l'autre côté, vous arrivez au quartier historique de Al Faydi. Là vous allez trouver aussi d'autres souks, mais c'est vraiment une ambiance complètement différente de l'autre côté, c'est beaucoup plus neuf. Donc voilà, donc là pareil vous allez pouvoir vous balader. À midi on vous conseille d'aller manger au restaurant je crois le plus connu de Dubaï, mais même s'il est très connu ça ne reste pas qu'il est très bon. Ça s'appelle Armin Tea House et du coup bah, là vous allez avoir de la cuisine émirati. C'est très bien pour le petit déjeuner, c'est très bien aussi pour le dîner, enfin pour le lunch. Juste comme c'est très connu, ça risque d'être aussi plein. On toujours vous conseille si vous voulez réserver avant, ou alors vous pouvez très bien arriver sur place, mais là il faudra faire un petit peu la queue. Donc voilà. Si vous cherchez un autre restaurant, on a découvert ce restaurant récemment et franchement c'est devenu tout de suite l'un de nos restaurants préférés. C'est un autre restaurant émirati, ça s'appelle Al Fana et c'est dans le même quartier. Franchement on vous recommande, c'est vraiment délicieux, très très bon. Tout ce qu'ils font, surtout je crois que c'était des trucs de petit déjeuner et tout, c'était vraiment super bon. Donc allez y faire un tour, vraiment on vous le conseille de fou. Une fois que vous avez fini avec votre déjeuner, vous pouvez du coup continuer avec votre balade dans le quartier de Al Faydi et Al Sif. C'est vraiment le quartier historique, donc là vous allez trouver des musées, vous pouvez faire un tour dans les musées et c'est un peu aussi le quartier artistique de la ville. Donc là vous allez trouver des peintres, des artistes tout simplement il y a plusieurs galeries qui exposent et même dans les petites ruelles vous pouvez voir aussi par moments des œuvres d'art. Ouais. N'hésitez pas à rentrer dans les petites maisons, des fois vous allez voir des portes, si elles sont ouvertes n'hésitez pas à rentrer parce que justement des fois soit vous allez voir les peintres, soit vous allez voir des expos en fait. Donc n'hésitez pas à rentrer et puis voilà. Pour le soir, on vous conseille de retourner à Downtown et de cette fois-ci aller voir le show des fontaines. Si vous n'avez pas eu le temps de le voir le premier jour, parce que normalement vous êtes parti le premier jour du coup de Pike Creek Harbor, le soir à Downtown vous avez le show des fontaines qui est très joli à voir de nuit, donc on vous conseille de retourner là-bas. Et vous allez avoir aussi les illuminations sur le Burj Khalifa et vous pouvez aller faire un tour au Dubai Time Out Market. Et donc en fait ça c'est un concept qui a été créé. Il existe dans plusieurs villes du monde. Il y en a un à New York, il y en a un à Lisbonne, il y en a un à Dubaï. Et en fait c'est plein de petits restaurants de cuisine différentes du monde en fait. Et en fait chacun peut aller chercher, par exemple si toi tu vas aller manger italien, moi je vais manger des sushis, bah voilà, chacun va chercher sa spécialité, on se rassemble, il y a un grand bar, donc c'est un endroit où ils servent de l'alcool et généralement le soir vous avez aussi quelqu'un qui chante en live music, donc c'est plutôt un endroit cool à faire. Tu peux retrouver tout l'itinéraire qu'on est en train de te donner dans notre guide sur Dubaï qu'on a créé. Il y a plus de 120 pages dans lesquelles tu retrouveras toutes les activités à faire, les restaurants, les beach clubs, tout ce qui est bon à savoir pour préparer ton voyage. C'est un guide qu'on a mis un peu de temps à préparer, mais qui est vraiment complet et qui regroupe tout ce qu'on a appris pendant nos 7 ans d'expatriation. Donc si ça t'intéresse, on te met le lien dans la description, n'hésite pas à aller voir et comme ça tu auras encore plus d'infos pour ton voyage à Dubaï. On continue maintenant avec le jour 4. Pour ce jour 4 du coup on va faire moins de choses que sur les jours précédents. Tu vas chiller un peu le matin parce que tu as déjà fait beaucoup de choses sur les 3 premiers jours et je pense que tu es aussi en vacances pour te reposer un peu. Donc voilà, on propose de te reposer un petit peu à ton hôtel ou à la plage ou faire ce que tu veux le matin et l'après-midi faire une excursion dans le désert. C'est vraiment un incontournable de Dubaï, aller dans le désert, faire un safari dans le désert. Nous on te propose de le faire avec la société qui s'appelle Eagle Tour Dubai et son propriétaire Reza du coup. On vous laisse avec je vais vous mettre l'Instagram de Reza et de Eagle Tour Dubai du coup, là quelque part. Il s'est vraiment à chaque fois, enfin toi en tout cas tu avais fait déjà plusieurs safaris dans le désert avant de trouver Reza. Et Reza il est vraiment juste le top. Le top, ouais. Vraiment si vous pouvez, même quand vous bookez, demandez à voir Reza.
il chouchoute ses clients, il connaît très bien son travail. C'est un excellent conducteur. Ouais, si c'est pas lui qui conduit, il y a toujours. On a fait avec d'autres gens qui travaillent avec lui, mais vous allez faire en fait du dune bashing. Donc, faut quand même avoir confiance avec les personnes avec qui vous êtes dans la voiture. Et eux, ils sont top. Vraiment, ils sont vraiment top. Ouais. Donc voilà. Et en fait, dans cette excursion dans le désert, donc vous allez avoir, comme on vient de vous le dire, le dune bashing. Avant ça, en fait, quand vous allez arriver sur le camp, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire du quad. Vous avez vraiment une toute petite balade à dos de chameau. Mais, ça, on ne vous conseille pas. Voilà, on ne vous conseille pas. Vous avez plusieurs choses qui sont disponibles sur le camp. Vous êtes obligé en fait, parce que généralement, ils viennent vous chercher vers 14h à l'hôtel. Et en fait, le temps d'attendre toutes les voitures, parce que vous allez faire le dune bashing tous ensemble, donc c'est vrai que vous allez attendre peut-être 1 heure. Ouais, c'est ça, c'est 1 heure. Donc si vous avez envie de rien faire, c'est vrai que bon, c'est un petit peu long, donc sachez-le que vous allez quand même avoir de l'attente arriver là-bas. Et ensuite, une fois que tout le monde est prêt, une fois que tout le monde a fait du quad et que toutes les voitures sont prêtes, les pneus gonflés, c'est là où ils vous emmènent faire le dune bashing. Ouais. Donc ensuite vous allez avoir le dune bashing qui dure pareil à peu près 1 heure. En fait vous allez donc faire le dune bashing, ensuite vous allez vous retrouver en plein milieu du désert. Et ce qui est bien avec Reza, c'est qu'il ne va pas là où il y a tous les autres groupes. En fait il essaye à chaque fois d'aller à un endroit où vous êtes un peu tout seul avec ses voitures à lui. Et vous allez pouvoir admirer tout le désert, faire des photos. Vous allez vous arrêter une demi-heure ou quelque chose comme ça, je crois, sur place. Il vous propose également de faire du sandboard, donc c'est en gros du snowboard mais dans le sable. C'est très fun, très cool. Très fun, très cool. De bonnes parties de rigolade quand on tombe aussi. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment super cool à faire. Ensuite, du coup, vous repartez en dune bashing pour retourner sur le camp. Là, le temps qui regonfle les pneus, qu'ils enlèvent un peu le sable, etc. Et ensuite, vous allez vous diriger vers un autre camp pour le dîner. C'est un buffet en fait. C'est un buffet, voilà, avec des salades, des trucs un peu plus typiques des Bédouins, du coup, la nourriture des Bédouins. Et vous allez également avoir un spectacle avec des danseurs, souvent cracheurs de feu, belly dancing. Voilà. On vous donne pas trop parce que comme ça vous allez quand même voir. Et ensuite, du coup, à la nuit tombée ou vers 21h, quelque chose comme ça, vous allez retourner à votre hôtel. Donc c'est une après-midi qui va être vraiment remplie. Donc voilà, c'est vraiment un incontournable à faire. Et si vous allez à Dubaï et que vous ne faites pas le désert, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Après, évidemment, tout ça, on vous conseille plutôt, c'est des choses à faire. Tout ce qu'on vous conseille à faire, c'est plutôt dans la période de la haute saison à Dubaï. Donc ça veut dire entre octobre à mai, on va dire. Donc c'est là où ce sont les températures, les meilleures températures. Si vous êtes au niveau, enfin la basse saison, donc là où il fait très chaud, là évidemment il va falloir peut-être ajuster un petit peu tout ce qu'on vous dit parce que le désert en plein été, bon courage. Jour numéro 5, on vous propose de commencer la journée avec un petit peu d'histoire. Vous pouvez vous diriger du coup vers The Frame, c'est en fait un cadre, vous allez le voir souvent quand vous allez vous balader à Dubaï, c'est un grand cadre doré et en fait il est exactement au milieu entre le vieux Dubaï et le nouveau Dubaï, donc c'est vraiment quelque chose à faire pour si vous voulez découvrir l'histoire. Vous allez rentrer pour vous faire l'histoire un peu de Dubaï et vous expliquer en fait la différence entre l'ancienne vision et la nouvelle vision de Dubaï et voilà, je vous laisse un petit peu, je vous en dis pas trop parce que là-haut c'est sympa aussi, il y a d'autres choses à faire, donc je vous laisse découvrir ça. Une fois que vous avez fini avec The Frame, on vous propose de reprendre la voiture ou le taxi vers Dubai Miracle Garden et du coup ça c'est un grand jardin extrêmement beau, franchement c'est magnifique et en fait l'entrée est vraiment pas chère, c'est l'une des activités les moins chères que vous pouvez faire à Dubaï et vraiment c'est trop beau et avec des fleurs ils ont fait un avion Emirates, après ça dépend, ils font aussi souvent des thèmes, l'année dernière c'était le thème des Schtroumpfs.
Voilà, vous allez avoir Mickey, Minnie, plein de choses et c'est vrai que c'est très joli à voir. Mais c'est pareil, comme on vous a dit avant, ça dépend des saisons, des fois c'est fermé, donc regardez bien avant d'y aller si vous êtes dans la bonne saison et si c'est ouvert. On continue ensuite avec une journée découverte et culturelle. On vous propose ensuite d'aller faire un tour au musée du futur si vous avez de la place. Alors là, vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous partez à Dubaï dans 3-4 mois, il faut réserver maintenant parce que c'est un endroit très prisé et vraiment il n'y a souvent pas de place. Donc commencez vraiment à réserver dès maintenant. Le musée est sous forme en fait d'un œil. C'est ça, non? C'est sous forme d'un œil. L'extérieur est vraiment incroyable. L'intérieur du musée aussi, rien que je crois que vous pouvez rentrer sans même avoir des billets en fait pour aller voir le musée, mais rien que si vous pouvez pas aller à l'intérieur, mais que vous pouvez pas visiter le musée, mais si vous voulez juste voir l'intérieur, c'est vraiment super sympa à voir avec les ascenseurs un peu du futur. Donc ça c'est vraiment très cool et on le conseille aussi à faire. Une fois que vous avez fini avec le musée du futur, vous risquez d'avoir un petit peu faim, donc on vous conseille d'aller dans un café qui se trouve juste à côté du musée. Il s'appelle Lin's Café et franchement on y mange super bien. Vous allez avoir une belle vue en plus sur le musée du futur. Donc voilà, c'est notre petite recommandation. Passons maintenant au jour 6. Donc pour ce jour 6, on vous fait retourner à Downtown une nouvelle fois. Mais cette fois en fait c'est pour visiter le Burj Khalifa et plus exactement At The Top. Donc At The Top c'est une plateforme, un observatoire aussi qui se trouve en haut du Burj Khalifa. Vous pouvez accéder à plusieurs étages, je crois que c'est 124e, 148 et je crois que maintenant il y a même encore au-dessus 152e ou quelque chose comme ça. On vous conseille de regarder sur internet pour réserver vos billets. Vous trouverez sûrement moins cher que directement sur place. Et pareil, réservez vos places parce qu'il y a des horaires et il se peut que vous n'ayez pas de place quand vous arriviez là-bas. Donc réservez et comme on vous l'a dit, vous trouverez sûrement moins cher sur les offres style Groupon, etc. sur internet. Sachant que quand même les horaires la tranche la plus chère, c'est si vous voulez le voir au coucher du soleil, ça va être la tranche la plus chère. Et la tranche la moins chère, c'est la tranche pour le lever du soleil, parce que c'est très tôt du coup. Et vous pouvez avoir le lever du soleil et directement depuis le haut du Burj Khalifa. Et vous aurez pareil une superbe vue sur toute la ville, downtown, etc. Une fois que vous avez fini votre visite At The Top, comme l'entrée se trouve directement dans le Dubai Mall, pourquoi pas aller faire un petit peu de shopping. Comme on est en plus l'avant-dernier jour de cet itinéraire, profitez-en pour du coup aller chercher les derniers souvenirs qui vous manquent ou chercher les quelques spécialités que vous trouverez au Dubai Mall, ou alors continuer, refaire une visite du souk ou peu importe ce que vous n'auriez pas encore vu dans le Dubai Mall. Et essayez d'autres restaurants parce que vraiment au Dubai Mall vous avez le choix, il y a vraiment le choix, donc faites-vous plaisir. Tout à fait. Ensuite, on vous propose de vous rendre à Global Village. Donc en fait, le concept de Global Village, c'est un espèce d'énorme marché en fait où vous trouverez énormément de spécialités de différents pays en fait. Il est monté en fait, vous avez un petit peu, c'est des bâtiments qui représentent un peu un monument ou quelque chose vraiment très spécifique au pays. Et dedans, vous pouvez du coup faire des achats, par exemple si vous souhaitez acheter des produits, des loukoums par exemple, on va dire. Vous avez toute une partie qui est réservée à la Turquie, vous avez une partie, en gros c'est un peu, vous avez un peu tous les continents, voilà, c'est vraiment un marché du monde. Donc c'est vraiment cool à faire. Et à côté de justement de tous ces stands, vous avez également des spectacles. Vous avez un spectacle de cascade qui est renouvelé tous les ans, qui change tous les ans. Vous avez une grande scène où il y a des spectacles de danse, de chant, plusieurs spectacles qui sont proposés. Vous avez également des manèges style fête foraine. Et c'est aussi un endroit où vous avez énormément de food trucks, de petits stands de restauration de tous les pays du monde. Donc vous pouvez faire votre choix sur ce que vous voulez manger.
Et pour faire le tour, vous en aurez pour un petit peu de temps. Donc oui, c'est énorme. juste faites attention, comme certaines activités à Dubaï, c'est pas ouvert toute l'année. Vous avez une certaine période, je crois que c'est entre septembre, octobre et avril, mais ça change tous les ans en fait en fonction des températures. Donc c'est pas ouvert toute l'année et donc regardez avant de vous y rendre si pendant la période où vous y êtes, c'est ouvert. Jour 7 de cet itinéraire est le dernier jour de vos vacances. Si vous voulez encore visiter, on va vous donner d'autres choses à voir, ou alors sinon vous pouvez juste aller vous reposer, profiter de la plage avant de potentiellement retourner en France sous la pluie. Ça dépend à quel moment vous partez. Mais si vous avez encore un peu de peps et que vous voulez encore un petit peu visiter, on vous conseille d'aller voir un quartier qui s'appelle Alcos. Et là-bas, vous allez avoir en fait à Circle Avenue. C'est un peu un truc, on va dire industriel, mais aussi c'est là où vous allez avoir, il y a plein de trucs de sport, de coworking. Enfin, c'est un espace vraiment super sympa à voir. Il y a aussi des galeries d'art vraiment très cool. Une fois que vous avez fait un petit tour à Circle Avenue, en fait, juste en face, vous pouvez aller à pied. Il y a quelque chose qui s'appelle The Courtyard. Et en fait, c'est un petit peu le petit Europe tout petit Europe de Dubaï. Vraiment, en fait, c'est... Ouais, je sais pas, j'adore cet endroit, il y a de la verdure et on se croirait un petit peu en Europe. Et là-bas, en fait, vous allez avoir des petits cafés, des petits restaurants. On vous conseille par exemple, vous pouvez aller à Boston Lane, c'est vraiment très très bon. Allez là-bas aussi pour le petit déjeuner, c'est vraiment cool. Et vous allez avoir aussi par exemple un magasin que moi j'aime trop, ça s'appelle Tribe et c'est très boohoo vibe, très Bali vibe. C'est pas les mêmes prix qu'à Bali, mais c'est vraiment super beau. Donc ça c'est un truc que vous pouvez faire par exemple pour un petit brunch, un petit déjeuner tardif. Et ensuite, une fois que vous avez fini avec cette petite balade, on vous conseille d'aller à Kite Beach. C'est une plage assez, on va dire, sportive par rapport aux autres plages qu'il peut avoir à Dubaï. Il y a plein de trucs pour des activités de sport, mais c'est une plage aussi qui est très cool pour se reposer. Donc voilà, déjà rien que vous pouvez vous balader, poser votre serviette. Il y a plein de food trucks là-bas. Il n'y a pas beaucoup de restaurants par rapport à JBR. C'est plus en mode food truck, il y a 2 ou 3 restaurants qui sont sympas, qui font un peu des trucs de mer, méditerranéen et tout ça. Mais voilà, donc vous pouvez passer l'après-midi à vous dorloter au soleil à Kite Beach. Avec en plus la vue sur le Burj Al Arab. Ouais. Et pour bien finir ce séjour, on vous conseille d'aller dans un de nos restaurants préférés de Dubaï qui s'appelle The Farm. C'est dans le quartier d'Al Barari. C'est un quartier très peu connu des touristes, mais très connu des gens qui vivent là-bas parce que c'est l'un des plus beaux quartiers de Dubaï, mais qui est privatisé. C'est là où il y a le plus de verdure à Dubaï. C'est aussi là où habite la royauté de Dubaï. Et en fait, même si vous ne pouvez pas vraiment aller dans Al Barari, vous pouvez vous balader un petit peu sur l'extérieur et du coup si vous allez à The Farm, vous allez vraiment être dans ce petit sanctuaire de verdure et vraiment c'est trop bien. Il faut aussi réserver, si vous y allez plutôt en week-end réservé, en semaine c'est généralement assez calme, mais en week-end réservé à l'avance. Et voilà, c'est très très bon, donc profitez bien. Voilà pour cet itinéraire, on espère que ça t'aura aidé à mieux préparer ton voyage à Dubaï. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire et on y répondra. Si tu veux avoir encore plus d'informations pour ton voyage, on te laisse, comme on t'a dit, le lien de notre guide en description. Nous, on se retrouve tout de suite sur Instagram. On a fait une autre vidéo où on vous montre l'appartement dans lequel on a vécu pendant qu'on était à Dubaï. Tu peux cliquer juste ici. Et en attendant, on te dit Escape Love Night to New Adventures. Ciao! Everything makes total sense when you're next to me.